Ludovico Balducci est considéré comme la figure de proue de l'oncologie gériatrique. C'est grâce à lui que tout a démarré, pas seulement à lui, mais il a vraiment tout amené, et entre autres, une certaine manière de voir, une classification qui, reprenant des travaux faits par les gériatres et les adaptant à l'oncologie, a essayé de déterminer initialement 3 catégories, des patients où il n'y a aucun élément percevable qui indique un changement d'attitude par rapport à un patient jeune, et puis des patients où on peut corriger les problèmes que l'on repère, et puis des patients que l'on estime au-delà d'une correction avec beaucoup de problèmes. Tout ceci, et ce sont des travaux qui ont été faits ultérieurement, permet de déterminer quel est le pronostic du malade et donc d'aider dans la décision thérapeutique. Alors la décision thérapeutique sur la base de la classification de Balducci est quand même une décision où il faut tenir compte non seulement de ce qu'on perçoit chez le malade, puisque c'est une classification qui tient compte du malade, mais de la maladie. Parce que la maladie peut influencer ce qui se passe au niveau du score de Balducci, et à ce moment-là, selon aussi les moyens thérapeutiques que l'on peut mettre en œuvre, on va adapter la décision en fonction de Balducci et en fonction de la maladie et des moyens thérapeutiques. Donc ce n'est pas le seul élément. Et c'est là où il y a la difficulté de compréhension de la part de certains cancérologues, chirurgiens, radio-oncologues, oncologues médicaux, qui voient dans le Balducci un moyen de prendre une décision par le Balducci même. Non, c'est un élément de plus qui permet de juger de ce qui est faisable et non faisable et quelle est la faisabilité dans le contexte particulier. Mais très important, ce n'est pas un score qui permet de déterminer la toxicité du traitement. Là, il faut envisager d'autres manières de faire les choses. Alors, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant en utilisant l'une des classifications, et je propose de prendre les dernières, c'est qui reprennent les éléments qui se sont développés dans les 17 dernières années de Balducci, c'est de comprendre qu'il s'agit là d'un élément qui nous permet de déterminer quel est le pronostic dans la situation particulière pour le malade en dehors de la maladie carcinologique, de voir ensuite de quelle manière la maladie carcinologique va influencer ce pronostic et de réfléchir à comment intégrer tout cela. Et il va falloir intégrer d'autres éléments. Quand la décision est chirurgicale, il va falloir intégrer des éléments de détermination de tolérabilité, par exemple à l'anesthésie, ou aux effets ultérieurs à la chirurgie, qui est la réhabilitation post-chirurgicale. Au niveau de la radiothérapie, c'est un peu plus simple, mais il y a aussi des éléments qu'on peut tenir compte, qui sont par exemple la mobilité du patient. On changera peut-être la manière de donner la radiothérapie quand cela est possible, en fonction de la facilité du patient à se déplacer, à faire des allers-retours avec le centre. Et en ce qui concerne l'oncologie médicale, on va devoir adapter des moyens d'envisager dans le cadre où il sera utile de faire un traitement d'oncologie médicale, le traitement à la réalité de la toxicité que va pouvoir tolérer ou pas tolérer le patient. Et ça, ce n'est pas le score de Balducci ou adapté par le système de l'oncologie gériatrique, la SIOG, mais ce sera un autre type de score. Par exemple, pour les chimiothérapies, les scores CRASH mis en évidence par Martin Exterman ou le score d'Artiruria, qui est un autre score qui permet de prédire la toxicité de la chimiothérapie. Et dans ces scores-là, il est un élément qui est très important et aussi pour la chirurgie, c'est l'évaluation de l'état nutritionnel du patient qui a été beaucoup trop longtemps négligé.